Alors, mesdames et messieurs, Bereshit, ça veut dire bien sûr le commencement. Alors, comme on a dit sur le mot Bereshit, il y a un Rav, le grand de Vilna, et Rabbi Machlofa Bechsera, il a écrit dans son livre qu'on peut déduire tous les mitzvot du mot Bereshit. Il faut acheter le livre et vous verrez. Bon, c'est pour dire que c'est pas. Hein? C'est-à-dire dans le mot Bereshit, quand tu décomposes Bet, Resh, Aleph, hein, Shin, Yud, Tav, tu peux retrouver dedans toutes les mitzvot. D'accord? Alors, un truc assez intéressant, c'est que dans la Torah, quand Dieu il a créé, chaque fois il a créé quelque chose, il a dit Vayar Elohim Kitov. Dieu a vu que c'était bien. Alors, le Targum, chaque fois il dit Vayere Vayboker Vayar Elohim Kitov. Il dit le Targum Vachaza Hashem Aretav. Dieu il a vu que c'était bien. Tav. Chaque fois, c'est écrit Tav, tu as compris, c'est Tov. Voilà. Alors, le troisième, le deuxième, le quatrième, encore une fois, Vayar Elohim Kitov. Kitov, Awada, il dit le Targum, Vachaza Hashem Aretav. Tav, Tav. Chaque fois, il dit Tav, Vayar Vayboker, Vayar Elohim Kitov, Awada, Tav. Tav, c'est le Targum. Le Targum, c'est l'araméen. L'araméen, c'est pas l'hébreu. L'araméen, c'est comme la Gemara. D'accord? C'est de l'araméen. Vayar Elohim Kitov, Aouda, Vahaza Hashem Aretav. Ok. Tav, Tav, Tav. Après, le dernier jour, hein? Vayar Elohim et kol asher asa, veine Tov Meod. Tov Meod. Qu'est-ce qu'on aurait dû dire? Tav, en araméen, il aurait dû dire Tav Meod. Et là, il vient, il dit Vachaza Hashem yad kol di'avad veha takin. C'est quoi takin? C'est quoi takin? En araméen, takin veut dire parfait. Ça veut dire takin en araméen, ça veut dire parfait. C'est pas de l'hébreu l'araméen, pour la troisième fois. Veha takin. Takin, en araméen, ça veut dire il est parfait. Ok. Ça veut dire que Dieu il a créé les choses tous les jours de la semaine, il a créé quelque chose. Mais c'est quelque chose, il ne sert à rien si on n'arrive pas au dernier jour, la finition. Si on n'arrive pas à la finition, on n'a rien gagné. Alors, à la finition, quand il a dit Tov Meod, c'est écrit Vea Takin. Maintenant, les enfants, qui c'est l'homme le plus parfait dans la création? Adam. C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a écrit que quand il est né circoncis. Non? Il est né circoncis, ok, mais Madame Marichon, il est né circoncis. C'est pas ça. Il a eu la lumière. Mais Madame Marichon a eu la lumière. Alors, il a écrit au sujet de la naissance de Moshe Rabbeinu, et l'enfant, il était bon, Kitov. Alors, si Moshe, Vatere Oto Kitov. Alors, si lui qui est l'homme parfait, puisque Moshe Rabbeinu, avant de mourir, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au Malach HaMavet, moi je suis mieux que toi. Moi je suis né, quand je suis né circoncis, c'est moi qui a coupé le cordon ombilical et je suis parti parler avec mon père et ma mère. Moshe Rabbeinu, le jour où il est né, il est parti, il a dit à son père, alors, comment tu vas? Je te dis les chidushim que j'ai écoutés dans le ventre. Et à sa mère, merci. C'était un homme parfait, depuis qu'il est né. Alors, quand il dit Vatere Oto Kitov, qu'est-ce qu'on aurait dû écrire dans Kitov? Takin. Le Targum, il aurait dit Takin. Il n'a pas dit Takin, il a dit Tav. Pourquoi? Eh bien, la réponse, elle est là. La réponse, elle est quand Dieu il a créé l'homme. Ça nous concerne, bien sûr. Quand Dieu il a créé l'homme, il a écrit, il lui a mis la neshama, Vaipah be'apaf. Il lui a fait rentrer la neshama par le nez. C'est quoi ce détail? Et si nous l'aurait fait rentrer par l'oreille, qu'est-ce qu'il y a?
Non, mais on parle de Dieu, là. Bereshit, vous devez savoir qu'il faut 5 ans pour la comprendre. Au moins. Fallait dire tout simplement, neshama. Dieu lui a fait rentrer une neshama. C'est tout ce qu'il fallait dire. Ils disent, les commentateurs, Dieu, il a mis la neshama au bord du nez. Il n'a pas fait rentrer. Ah ouais. Il a mis la neshama au bord du nez et il a dit à l'homme, maintenant travaille pour la faire rentrer en toi. Ça veut dire que nous, on a appris jusqu'à aujourd'hui, on a une neshama. Mais c'est pas tellement ça. C'est nous qu'on doit faire rentrer la neshama dans le corps. C'est quoi faire rentrer la neshama dans le corps? Il le dit plusieurs fois, le Baal HaTanya, le Alav HaShalom, c'est faire disparaître les envies matérielles pour faire entrer les envies spirituelles. Attention, pas de se couper du matériel. Je répare la phrase que je viens de dire, les deux ils sont complémentaires. De faire élever le matériel que Dieu nous a dit au côté spirituel. Tu peux rester avec une nappe en plastique pour Shabbat. Mais si vous vous rappelez qu'est-ce que c'est Zachor et Yom HaShabbat, je l'ai dit dans le cours, que c'est grâce au Shabbat qu'on vit, là tu peux prendre ton argent que Dieu t'a donné, acheter une nappe qui vaut cher, l'Ichbot Shabbat. Tu élèves le matériel au niveau spirituel. C'est ce que Dieu a voulu en créant le monde. Pourquoi Dieu il a créé le monde? Pourquoi il a créé Aviva, il a créé Michel, il a créé Caro? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a à faire ici? La vérité, qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce qu'on a à faire? On est en train de lutter contre celui-là, contre ça. Il faut savoir que Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans son livre, il a dit que les âmes, ils ont dit à Dieu, on ne peut pas rester en train de recevoir la majesté divine sans avoir fait un effort. Tu nous donnes le prix d'excellence alors qu'on n'a pas mis les pieds en classe pendant toute l'année. C'est pas possible, ça. Alors Dieu il a créé un monde où il faut travailler. Il faut travailler. Même Moshe Rabbeinu, il n'a pas écrit Takin. Pourquoi? Il est devenu Takin. Il avait une grande âme, mais il fallait qu'il travaille pour que cette âme, elle pénètre le corps. Beaucoup de gens ils viennent au cours. Beaucoup de gens ils étudient la Torah. Mais que la Torah, elle pénètre leur cœur, c'est deux choses différentes. Et comment on sait qu'il faut que la Torah, elle pénètre le corps? Il y a écrit au sujet d'Abraham, les amis, Vaishlach Abraham et Yado, Vaikach et Amachelet. Dites-moi, qu'est-ce qui ne va pas dans cette phrase? Je vous explique. Abraham, il a envoyé sa main et il a pris le couteau. Pourquoi il a envoyé? Parce que c'est pas naturel. Il l'a pris? Il s'est forcé à le faire. Voilà, Carole, elle a assimilé. Voilà. Avraham Avinu, son corps, il est dans le cours de l'année dernière. Avraham Avinu, son corps ne pouvait pas tuer. Sa main, elle ne voulait pas aller prendre le couteau. Il a pris sa main gauche pour pousser la main droite à aller prendre le couteau. C'est-à-dire, il faut que tu arrives avec les cours de Torah à t'élever. Il ne faut pas rester un mauvais Hatan Torah. Vous savez qu'il y a Hatan Torah dans la synagogue. Mais est-ce que la Torah elle est contente de ce Hatan? C'est ça le problème. Il ne faut pas rester un mauvais Hatan Torah. Il faut être un bon Hatan Bereshit. C'est tous les matins dire je suis là pour combattre. Hier c'était hier, au revoir. Ça, il faut avoir du courage. Parce que le Yetzer Hara vient et te dit c'est pas droit, tu es en train de te cacher, tu es en train de te mentir. Mais exprès, pour que tu restes là où tu es, tu augmentes pas. Exprès. Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui? C'est un nouveau jour, aujourd'hui, il faut. Et hier, tu n'as rien fait la journée. Ça, sachez-le, je le redis encore une fois, le Zohar, il dit, c'est le Satan. Quand le Satan, il te fait tomber dans l'angoisse, c'est une avera. Chaque jour, il faut se lever et dire, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, sans voir ce que tu as fait hier. Avancez. Bereshit. Allez. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? Qu'on a été créé, si vous vous rappelez, l'année dernière, on a parlé de la catastrophe de la création. C'est quoi la catastrophe de la création? Le roi Salomon, il a dit, j'ai vu quelque chose sous le soleil,
c'est quoi ce qu'il a vu, Michel? Un homme est jaloux par rapport à son copain. Et tout le livre de Bereshit, c'est la jalousie. Pourquoi on ne dort pas à Rosh Hashanah? Parce qu'Adam Arishon, il est parti dormir. Et monsieur le Satan, il a vu Hava. Il a jalousé qu'il a une belle femme. Et la Gemara, elle a dit dans Sanhedrin, la page 110, Hanahash Hishi Ani. Ici, Ani, ça vient du mot Nisuim. Le serpent s'est marié avec la femme. Allah Istar, mais c'est comme ça, c'est arrivé. Le serpent qui était, nos sages disent, c'était un ange qui s'appelait Nahash. Faut pas prendre, on n'est pas ici à Blanche-Neige et les 7 nains ou les Schtroumpfs. Attention, et la Torah, elle est profonde, elle a une face qui se comprend même pour les petits-enfants, mais elle a une face, dans Pirkei de Rabbi Eliezer, c'est écrit que le serpent, c'est un ange qui a pris l'apparence d'un homme, c'est un ange qui s'appelle Nahash, qui a pris l'apparence d'un homme très beau, et il a séduit Hava. Pourquoi? Pour la jalousie. Ça veut dire qu'un ange déchu s'est accouplé avec une femme. Un ange s'est accouplé avec une femme. Oui, Madame Dominique. Un ange déchu. Un ange. Après, on va voir s'il est déchu ou pas. Mais en attendant, il ne faut pas prendre les choses que tu lis comme ça. Il y a une profondeur. Parce que si tu dis un serpent, il peut dormir avec une femme, c'est quoi cette histoire? Non, c'est attention, il y a une explication profonde à chaque chose. Alors, après, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Caïn et Hevel. C'est quoi Caïn et Hevel? Jalousie. Caïn était jaloux de Hevel. Deuxième point. Troisième point, on a eu... Ishmaël. Non, attends, rien que dans Bereshit, Aviva, on a eu la lune qui était jalouse du soleil. J'ai fait le cours vendredi sur ça. Donc, il se passe, dans tout le livre de Bereshit, c'est la jalousie. La Torah, elle commence, elle nous dit, elle ne nous cache pas, voilà ce que c'est l'homme qui ne travaille pas sur soi-même. On a parlé l'année dernière, elle est partie en vacances, pourquoi pas moi? Elle a acheté un 4x4, pourquoi pas moi? L'homme, la femme et l'homme, ils sont faits de la jalousie. Il faut qu'on travaille dessus. C'est pas parce qu'elle a un bijou que je suis obligé, moi, d'aller acheter un bijou. D'où c'est sorti, ça? Ah, elle est partie à Miami, et pourquoi moi je ne dirais pas, je suis parti aussi à Miami? Mais qu'est-ce que ça a à voir? On est là à jalouser. Elle a cette robe. Où tu as acheté la robe? Elle achète la robe en cachette. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quand quelqu'un ne travaille pas sur soi-même. Par contre, la jalousie dans la Torah, c'est conseillé. Ah, elle fait shahrit. Elle fait shahrit et minha. Tu fais shahrit et minha. Là, c'est bien de dire pourquoi pas moi. Et Teilim. Pourquoi pas moi? Parce que les gens sur le spirituel, ils ont un bon œil. Ah, tu lis Teilim toute la journée? Eh bien, que Dieu te garde. Ça veut dire que Dieu te garde. Lis-toi, que Dieu te garde. Là, ouvre le Teilim, toi. Ah, tu vas au cours? Eh, moi, j'ai le tennis le dimanche matin. Viens au cours. Viens remplir les batteries. Viens remplir la Emouna. Alors, dès le début, la Torah nous dit, et maintenant vous avez compris qu'est-ce qu'il a dit le roi Salomon, j'ai vu sous le soleil la jalousie. Où il l'a vu? Dans Bereshit. Ah, c'est Salomon, il a dit, j'ai vu quelque chose de mal sous le soleil. C'est quoi sous le soleil? Et tandis que Les termes, j'ai vu quelque chose de mal sous le soleil, et Ra'iti ra'a ahat tahat hashemesh vehi kin'at ishmereu. Et si je vous dis ce qu'il dit le Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, il a dit, on se marie des fois par jalousie. Veine. Veine, viens t'asseoir là. Veine, ra'a, mais c'est toi là. Ra'a ahat tahat hashemesh. J'ai vu Tira Khatara. hashemesh vehi kin'at ishmereu. Ah ouais, Vei. Kin'at Kin'ash. ishmereu. C'est l'Ecclésiaste. Hein? Dans l'Ecclésiaste. Dans l'Ecclésiaste. C'est pas les proverbes. Pas les proverbes. Il y a deux choses. Il y a Michelet. Michelet, hein. Non. Ecclésiaste. Coëlette. Voilà, je confonds. Alors, c'est ça ce qui est. La jalousie dans les choses spirituelles,
écoutez-moi bien, si vous devez choisir vivre avec quelqu'un qui vous pousse vers le haut, ou si vous devez choisir avec quelqu'un que vous lui donnez l'exemple, suivez celui qui va vers le haut parce que tu augmenteras. Tu augmenteras. D'accord? Ma femme, elle me dit, je dis la vérité, puisque je vais dire d'où je l'ai tiré. La Torah nous dit que Lémer, il avait 2 femmes. Lémer, monsieur Lémer, dans la paracha de Bereshit à la fin. Il avait Et ça fait 2 femmes. Et une, elle s'appelait Ada Vetzila. et Tila. C'est bon? Alors, une, elle avait Ada et Tzila. Ada et Tzila, hein, il leur a dit, les mères, pourquoi vous venez plus dormir avec moi? Il n'y avait pas la contraception avant. Hein? Et ça veut dire, s'il dormait, il devait avoir des enfants. Et elle dit, non, on a écouté que tout ce qui va naître maintenant, il va disparaître au Maboul. On va amener des enfants pour qu'ils meurent, on ne veut pas. Il a dit, de qui vous avez écouté? Il a dit, on a écouté de celui-là et de celui-là qui a écouté de Adam Arishon qui était vivant. Tu suis? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Adam, il a fait un petit avec sa femme. Attends, mais non, c'est pas ça l'histoire. Après, Adam et les mères, attends, on va arriver à ce que tu dis. Les mères, il lui aura dit, vous avez écouté de Adam Arishon. C'est Adam Arishon le Dayan, on va aller voir le Dayan. Ils sont venus lui dire, Adam Arishon, c'est vrai qu'il va avoir le Maboul? Oui, il va avoir le Maboul. Tu n'as pas vu comment ils se conduisent? Un, il vole l'autre. C'est quoi ça? Ah, il va avoir le Maboul, ok. Et on est obligé d'avoir des enfants? Oui. Elle leur a dit, ah, David, c'est là, on va avoir des enfants pour qu'ils meurent. Il a dit, ça, c'est pas vos affaires. Faites ce qui vous incombe. Et alors, les 2 femmes, elles lui ont dit, Adam Arishon, et toi, pourquoi tu t'es séparé de ta femme? Il a accepté la vérité. Il s'est séparé de sa femme, Adam Arishon. Après Caïn et Evel, il s'est séparé. Et c'est après qu'il a eu Chet. Et alors, quand il a écouté la vérité des femmes, il a dit, puisque c'est une vérité, il est parti se marier, et il a appelé ce 3e fils Chet. Pourquoi il l'a appelé Chet? Hushtat ha'olam. Le monde a été fondé grâce à Chet. Parce que Caïn, il est mort, Evel, il est mort. Qui est resté? Le 3e qu'il a accepté la vérité. Alors ma femme, elle me dit, et dis-moi, je te vois là, ça fait 6 mois, je te surveille, tu fais Asheré Hatzar debout, devant la mezouza. J'ai dit, eh ben, c'est une élève du cours qui m'a remis à l'ordre. Il faut écouter la vérité des autres. Je lui dis à ma femme, comment tu t'appelles? Esther. Elle me dit, je m'appelle Esther. Qui a dit qu'il faut jeûner à Pessah? Elle me dit, c'est Esther, la reine Esther, elle a dit à Mordechai. Comment Mordechai, le chef du Sanhedrin? À Pessah. C'était à Pessah. Ils ont jeûné Pessah. 14 et 15 Nissan. 3 jours, ils ont jeûné, ils n'ont pas mangé la matzah. Et qui a dit ça? Une femme. On voit que des fois, quand la femme elle a raison, eh ben il faut faire. Mordechai, il a dit, elle a raison, Esther. Qui a fait pareil? Sarah. Sarah, elle a vu que son fils, il a une mauvaise fréquentation. Comme vous faites vous, il faut faire attention à la mauvaise fréquentation. Abraham, il a dit, non, je ne peux pas renvoyer mon fils. Il lui a dit, Dieu, Kola, cher Tomar Lecha Sarah, Shema Bekola. Pas Be-Coca-Cola. Shema Bekola. Ça veut dire que quand tu vois une vérité, il faut l'accepter, monsieur. Dieu, regardez, c'est ce qui diffère avec les autres religions. Les autres religions, ils commencent avec des choses sur leur Dieu, les poèmes, les machins. Nous, la Torah nous dit d'emblée à Viva, voilà ce que vous êtes. Vous êtes des gens qui sont jaloux, vous êtes des gens qui sont pleins de mauvaises qualités. Il faut travailler sur soi. S'il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Et c'est un peuple avec la nuque raide. Être jaloux et d'autres non aussi. Hein. Oui, mais ils ont autre chose. Tu as raison. Il y a les 3 principaux, il y a les 3 principaux défauts. Hakina, Atava, il y a la jalousie, ça lui dit rien. Ça y est, toi. Alors, la jalousie, il y a qui sont malades par la jalousie, et il y a qui sont malades par l'envie. Ils sont à manger. Akina, Atava, et le kavod, il y a
À vos souhaits. Il y a le kavod, c'est quoi? L'honneur. Il peut pas. Il peut pas. L'honneur, il peut pas. Moi, j'ai connu un monsieur qui n'a pas étudié, le pauvre. Je l'en veux pas. Il est niftar. Mais moi, il m'a dit clairement. Moi, j'arrive au bord de la synagogue, à Breteuil. Comme ça, il me disait. Je rentre. Si tout le monde ne me voit pas, et me dit, venez par ici, venez par là. Alors, je lui ai dit, mais tu viens à la synagogue pour prier Dieu ou pour que les gens étudient? Pour faire le défilé. Il a dit, non, moi, il faut qu'on me reçoive, qu'on me dise. Non, on se moque un peu de ça. Mais hein, on est un peu, hein, si on fait une belle table, allez, on fait une belle table avec des belles salades. On s'attend que le mari dit, chérie, vraiment, is very good, hein, is very good. Hein, bien, c'est bueno, comme tu veux. On est un peu, la vérité, il dit le Rav Dessler, c'est que par nature, on veut le kavod de Dieu. Écoutez comme c'est profond. Par nature, on veut l'honneur de Dieu, mais nous, on le transforme pour vouloir l'honneur des êtres humains. Tu as vu comme c'est fort? On veut l'honneur de notre mari, l'honneur de nos enfants, l'honneur de notre entourage. Mais après, il dit, il faut grandir. Faut vouloir que l'honneur de Dieu. Comment tu vas savoir si Dieu te dit bien? Si tu dis Chazako Baruch, tu viens, tu fais une bonne fila. Tu sens que tu as fait l'amina 10 minutes. Allah, 10 minutes. Quand tu fais aussi Shalom, tu sens une élévation. Yaba Barbi. Tu sens. Tu fais Kriyat Shema 3 minutes et demie. Eh, c'est yofi. Aïe, 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 aïe. Tu t'assois l'après-midi et tu es là. Qu'est-ce que je vois? Les feux de Gehinam ou je les. Les feux de la moi, je ne l'ai pas dit, c'est toi qui l'as dit. Non, c'est le matin. Non, ou je lis Tehillim. Chaque fois que tu montes et tu casses ta nature, tu es ce que Dieu a voulu créer. Bon, une question, parce qu'il y a beaucoup à dire. C'est quoi le rapport entre Chet et la jalousie? C'est pas ce que tu as aujourd'hui. Hein? La femme de Rabbi Hanina ben Dossa, elle est venue, elle a dit à Rabbi Oudan Nassi, qu'est-ce que tu es en train de dire? Que s'il manque un pied à la table, hein, parce qu'il a reçu un pied, Rabbi Hanina ben Dossa, et la femme, elle lui a dit, d'où il est venu ce pied en or avec des diamants? Il a dit, parce que j'ai pris Hachem, il nous l'a envoyé. Il a dit, non, moi je veux pas. Non. Ah, par rapport au Tu veux à Gan Eden, on va avoir une table à 3 pieds. Alors ils sont partis voir Rabbi Oudan Nassi. Rabbi Oudan Nassi, il a dit, dis-moi, Madame Ben Dossa, s'il te manque un pied, je le donne, Madame Ben Dossa. Il lui a dit, pourquoi tu crois qu'à Olam Haba, on va être ensemble ou quoi? Tu vas me voir, je vais te voir, tu vas me donner un pied. C'est quoi cette histoire? Alors qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ouda? Il dit à son mari, elle a raison. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Hanina ben Dossa? Il a prié, et il est sorti une main, elle a pris le pied, et la Gemara, elle dit, quand on donne d'en haut, on ne reprend pas. C'était un miracle qu'on est revenu prendre le pied. Alors la question elle est, c'est quoi à Olam Haba, je vais te donner. Après la femme, elle a remis en place. Mais elle lui a remis quoi? Quoi? C'était quoi la discussion derrière ces mots? La discussion derrière ces mots, c'était comme ça. C'était toi, Rabbi Oudan Nassi, tu es saint, c'est vrai. La Gemara, elle a dit, il mangeait à peine 30 grammes pour survivre. Mais la femme de Rabbi Hanina, elle lui a dit, mais tu as, dans tes coffres, il y a de l'or et de l'argent pour nourrir le monde entier. C'est vrai que tu jeûnes, c'est vrai que tu profites pas, mais si tu veux, tu peux avoir 18 femmes, 50 châteaux, 60 Rolls-Royce, tu peux avoir ce que tu veux. Mais mon mari et moi, on étudie et on vit dans la pauvreté. Ce Olam Haba, tu l'auras pas. J'explique la réponse. Le Olam Haba de quelqu'un qui souffre, il n'est pas comme le Olam Haba de quelqu'un qui a tout. Ah non. De la Messirut Nefesh qu'ils ont fait pour étudier la Torah. Quand tu souffres, dans le besoin, dans la douleur, Ils ont fait des fois, même un riche, il peut être dans la douleur. Et quand même, il accepte. Il dit rien. Ce que tu fais, Dieu, je te fais confiance. Et il est là. Et il sert Dieu. Vous savez quel mérite il a, ce monsieur? Ou cette dame? Ça peut être une femme. Vous savez quel mérite il a? Ou elle a? Les gens, ils disent, quoi, tu as été éprouvé dans ça et tu crois toujours en Dieu? Tu as été éprouvé dans ça et tu aimes toujours Dieu? Oui. Tu es un exemple pour la communauté. Tu es un exemple pour que les gens ils continuent à étudier la Torah. Vous savez, il est venu un monsieur chez le Stepeler.
pas le Stepel, le Hazonish. Il a dit à Rav, donnez-moi une bénédiction. Il lui a montré un juif simple. Alors il lui a dit à Rav, je suis venu vous demander une bénédiction, vous m'envoyez. Il a dit, va le matin quand il veut mettre tes filines, sois à côté de lui. Il a remonté la manche pour mettre les filines, il y avait les numéros de camp de concentration. Il a dit, à lui, tu lui demandes une bracha. Lui, il a perdu sa famille, sa femme, ses enfants, et il est là le matin, en train de prier, il croit encore en Dieu. Lui, tu lui demandes une bracha. Je suis d'accord, les épreuves que Hachem nous envoie, ok, mais pourquoi s'infliger des épreuves? Celui qui avait de quoi manger pour nourrir tout le monde. Eh bien, c'est ça, parce que le Olam Abba, il va selon ce que toi tu fais. Plus tu montes de degrés. De nous flageller, non? Oui, mais il ne s'est flagellé pas. Il n'avait pas envie. Parce que chaque profit de ce monde, tu dois payer. Et Rabbi Yehuda Hanassi, il a dit c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Il était où? Il a dit, Baba Saleh, 2 fois par an, 3 fois par an, il jeûnait 7 jours. 7 jours suivis. Quand il jeûnait, le soir, il mangeait. Tous les kabbalistes te disent, tu veux monter de degré, il faut attaquer le manger. Tant que tu trouves plaisir au rôti de veau avec le tarfash plus qu'un cours de Torah, tu n'es pas encore dans la danse. L'un empêche l'autre. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. Tu n'es pas obligé. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu veux manger Hachem, il a mis tous les biens. Oui, oui. Et c'est quoi le nazir? C'est quoi la mitzvah du nazir? Pas de viande et pas de vin. Celui qui se sépare du vin. Oui. Et qu'est-ce qu'il y a écrit à celui qui se sépare du vin? Il est chayav. Il est aussi saint qu'un Kohen Gadol. Qui nezer Elokim ala rosho. Ce monde, c'est un monde de tentation. C'est pas parce que tu as l'argent. Ce qui est permis, c'est ça que je comprends. Mais c'est ça que... Regarde, je vais te le grossir, tu me permets, je vais te grossir ça. Shabbat, à midi, tu manges de la viande qui a été égorgée par Moshe Rabbeinu. Halak Bet Yosef. Ouais. Tu vas boire du vin qui a été fait par Aaron. Mais tu manges ton repas, il dure 3 heures. Et après, tu dors 5 heures. Ça fait 8 heures. C'est ça pourquoi Dieu a créé le Shabbat? Après, c'est de manière exagérée, ça. Oui, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit que j'ai exagéré. Je viens de dire que j'ai exagéré. Eh bien, pour les kabbalistes, même 1 heure dans le repas avec de la viande, c'est exagéré. Bon, on n'est pas à ce niveau-là. Voilà, tu as dit le mot. C'est un niveau. Regarde, voilà, maintenant tu as compris. Baba Saleh, pendant 60 ans, il n'a pas mangé de viande. Ça te rentre dans la tête, 60 ans. Rav Kadouri, pendant 60 ans, n'a pas mangé de viande. Ça rentre dans la tête. On peut rester, nous, un jour sans manger de viande. Ma femme, elle me fait 2 fois le poisson. 3e jour, je fais la manif à la maison, je veux un steak. On peut pas. Et le diabète, et le On peut pas. cholestérol. Et Mais le diabète, c'est pas le, c'est Et pas, le c'est pas, cholestérol, j'ai pas de cholestérol. J'ai pas de cholestérol, grâce à Dieu. J'ai combien? 0,95 de cholestérol. Et le docteur, il a dit à ma femme, il mange de la viande, il a dit, il fait que ça. Non, je bouge, je parle de trucs. Bon, mais tiens, tu viens de comprendre, tu viens de comprendre que c'est des niveaux. Oui, mais après, vous nous en parlez, ça nous concerne. Oui, ça te concerne. Parce que tu dois atteindre des niveaux. Tu es né pour monter l'échelle de Jacob. Ah, c'est pas grave, mais ça va venir. Écoute, c'est pas grave. Michel, la Guémara, elle dit, après 40 ans, comprend ce qu'il dit son Rav. Moi, j'ai des choses que j'ai compris après 40 ans. Comme elle dit la Gemara. Tu n'as pas compris maintenant? C'est pas grave. Toi, la femme de Rav Eliashiv, elle a eu une robe de Shabbat et de Yom Tov et pour les mariages. Une pendant 60 ans. Ça vous rentre même pas dans la tête. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans le matériel. Oh, je demande, mais d'où elle sort celle-là? nous, pour chaque mariage. Le Chazonish, il a eu le costume là, le frac qu'il a eu pour le mariage, il a gardé jusqu'à la fin de sa vie pour Shabbat et Yom Tov. Ça nous rentre même pas dans la tête, nous. On est dans un monde matériel. On voit L'Oréal, c'est parce que je le vaux. Je mets parce qu'il faut pas le mettre. Et vas-y, tout ça. Mais je suis pas contre. C'est ce que vous avez pas compris. Moi, je suis pas contre qu'une femme, elle se fasse jolie. Elle doit se faire jolie. Mais je voudrais vous dire qu'on est là pour monter de degrés. On est là pour monter de degrés. Qu'on doit apprendre à la fin que la prière
elle est mieux qu'un repas chez les amis, ou qui joue aux cartes, et qui fume. Il faut augmenter, on n'a pas le choix. Voilà, maintenant, qu'est-ce que tu veux, toi? Je voulais juste, en fait, en effet, je comprends ce que dit Michel parce que je croyais, j'avais cru comprendre que le nazir, c'était pas non plus, son action n'était pas non plus aussi vénérable que ça, puisque. Elle n'est pas vénérable s'il a arrêté. Mais... Ah, laisse-moi l'éclairer. Le nazir, pourquoi on lui en veut? Parce que tu étais dans un degré comme le Kohen Gadol et tu arrêtes. Alors tu es fautif. Mais... C'est comme ça qu'il dit le Ramban. Oui. Comme ça, il dit le Ramban Rabbi Moshe Bar Nachman. Un monsieur, il fait l'haltérophile. Il peut lever 300 kilos et il lève 10 kilos? Oui, mais... C'est dans cette vue-là. Mais j'avais compris. Ce que tu as compris, c'est faux. Au revoir. Voilà, c'est tout. Il n'a pas droit aux femmes non plus, non? Qui? Oui, parce qu'il Il doit a droit à sa femme. Ah bon? Oui. Ah, il est marié, là? Oui, mais qu'est-ce qu'il dit, le Messilat Yesharim? Le Messilat Yesharim, il dit, quand la Torah, elle nous fait un coup d'œil de quelque chose, on doit comprendre qu'est-ce qu'elle veut de ce monsieur-là. Pourquoi c'est écrit que même une femme, elle peut devenir nazir? A priori, une femme, oui, c'est écrit Ijo Isha. C'est écrit une femme, elle peut être nazir. Pourquoi une femme, elle doit être nazir alors qu'elle est collée au matériel? Une femme plus que l'homme. Nous, on peut mettre, on peut mettre une chemise qui n'est pas repassée. On peut mettre un pantalon chiffon. Une femme, c'est une femme. Il faut qu'elle soit classe tous les jours. Une femme qui se coupe pas les cheveux, au contraire, elle est encore plus belle. Non, mais c'est pas grave. Mais la notion de nazir, c'est ça ce qu'il faut comprendre. La notion de sainteté existe chez la femme aussi. Oui, bien sûr. Mais peut-être dans 40 ans, si Dieu veut, 95 ans, je comprendrai ce que vous avez dit. Voilà, Michel. Amen. Voilà. Pour le moment, Et on sera là et tu diras. pour le moment, reste jolie, J'avais dit à 40 ans. reste belle, s'il te plaît. Mais sache une chose, Notre qu'il religion, est. c'est pas l'ascétisme. Eh oui, notre religion est d'arriver à ça. Bon, à 95 ans. Notre religion, elle commence par le bas de l'échelle. C'est normal qu'on commence par le bas de l'échelle. Vous avez dit Mais on doit que monter, on doit augmenter au Il fur. faut sanctifier le matériel. Oui, Donc ça, je suis d'accord avec vous. oui, 100%. oui, C'est-à-dire toutes les belles choses Oui. sur Terre, Oui. les sanctifions, Oui. on rentrera dessus. Oui. Mais de là à se priver, non? Voilà, pas se priver. Sentir que c'est pas nécessaire. C'est pas se priver. Donc tu sens que tu es privé, c'est pas ça la Avodat Hashem. La Avodat Hashem, moi j'ai des belles nappes. Moi, il me faut une nappe pour Rosh Hashanah pour commencer bien l'année, et il me faut une belle nappe pour Pessah. Moi, j'ai un beau service. J'achète, grâce à Dieu, la housse de couette pour Rosh Hashanah, la housse de couette pour Pessah. Il y a même Madame Cohen, elle le sait. Mais ça, si tu fais monter le matériel au niveau spirituel, ok. Mais si le matériel, il t'empêche d'avancer, il t'empêche, tu ne peux pas aller à un cours parce que tu as ton jeu de cartes, là, la ronda, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, la contrée, Non. Voilà, ça c'est pas ça. Le Baba Saleh, il a dit que ses sœurs, elles étaient plus grandes que lui. Baba Saleh avait 2 sœurs, et un juif que je connais bien, il s'appelle Marc Dahan. Il n'y avait pas le téléphone en 1953-54 à Beersheva. Et lui, il est monté avec ses enfants pour aller voir sa grande-tante. C'est sa grande-tante, la Laïstou, il l'appelait, la Laïster, quoi. Elle était aveugle. Et elle avait 104 ans. Et il rentrait avec sa famille, il trouvait la table prête, le nombre de verres, le nombre des gens qui étaient avec lui, il n'y avait pas de téléphone, ni portable, ni rien. Il lui a dit, Tata, comment tu as su qu'on allait arriver aujourd'hui? Il n'a pas de téléphone. Et lui a dit, au moment où tu as mis les pieds dans l'avion, je savais combien vous étiez. Il a dit, Baba Saleh, elle jeûnait 7 jours suivis, plus que lui dans l'année. Elle est morte 112 ans. 112 ans. Ben, tu vois, ils ont atteint un niveau. Les 2 sœurs, ils étaient mariés, ils ont un niveau. Et nous, on doit
atteindre ce niveau. On n'a pas dit qu'il faut se détacher de ses amis. Au contraire, la Torah sans les amis, c'est pas possible. Il faut avoir des bons amis. Comme vous êtes des amis du cours. Vous savez que le dimanche, le cours, il ne doit pas inébranlable. Ça, c'est des amis de Torah. Ça, c'est des amis. Pourquoi tu viens pas? Allez, viens. Il se dérange, le Rav, et tu viens, et tu laisses tout, et tu viens. Ça, c'est des amis. Eh bien, moi, j'ai commencé à faire mincha. Ah ouais? Eh, toi aussi, tu peux faire 10 minutes, tu te mets dans un coin, dans le cabinet, tu fais mincha. Ah ouais? Ça, c'est des amis. Ça, c'est des amis. Des amis qui te poussent à augmenter. Des amis qui quand tu as le remma, il te dit, à Kol Mina Shamayim, tu vas voir, ça va passer. Ça va passer. Tu es un exemple pour les gens autour de toi. Alors là, on commence à être des bons copains. Moi, je fais les brachot du matin quand ça carole. Voilà, il faut dire la vérité. Voilà, il faut dire la vérité. Baruch Hashem, vous avez... Alors, pour bien finir, les filles, il y a un Rav, il est rentré chez le Admour de Klausenburg. Bon. Admour de Klausenburg, Je connais. c'est quelqu'un qu'on lui a tué, sa femme et ses 11 enfants dans le camp de concentration. Qui c'est qui est rentré, vous avez dit? Un Rav, il est rentré voir le Admour de Klausenburg. Ce Admour, il a fait un éder, si Dieu il le laisse vivant, il fera un hôpital pour les Juifs et les Goïms. Il a dit parce qu'il a vu la douleur des Juifs, la douleur des Tziganes, la douleur des Russes. Et Dieu l'a sauvé, il ne s'est pas découragé. Il a fait un hôpital, l'hôpital Laniado à Natania, qui a été construit par lui, et c'est lui qui fournissait l'argent jusqu'à la fin de sa vie. Il a fait Kiryat Sanz. Il a fait une communauté de Chassidim. Le bon Dieu lui a donné, il a éclaté le monde dans la Torah. Alors, un grand Rav, il est rentré le voir, Michel, c'est ce qui nous concerne. Il a dit, regardez, on était tout le mois d'Elul avec Dieu. On a écouté des discours sur Rosh Hashanah, la peur. On a écouté les chauffards, on a fait le moussaf de Rosh Hashanah. Après, on a eu les 10 jours de Teshuvah. Après, on a eu Kippour. On a prié, on avait peur, on a mal à la tête, le suppôt, la maline, toutes ces histoires. Tout ça. Après, on a eu Sukkot. Ah, il m'a Sukkot, la joie dans la soukha. Tu invites des gens, tu évites des gens, Et après, on a eu Simchat Torah. Ah, on a dansé, Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On n'a plus rien. On n'a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il a dit, je vais te donner un exemple. Il a dit, il y avait dans un hôpital un docteur, il y a des docteurs comme ça, Massour, ils sont 100% pour leurs malades. Il y a des docteurs, il ne faut pas les appeler la nuit. Il y a des docteurs, il ne faut pas les appeler la nuit. C'est un mauvais docteur, ça. C'est un docteur qui est là pour le pognon. Un docteur, c'est quelqu'un qui comprend que quand, au bout du fil, quelqu'un lui dit « j'ai mal », le mot « mal », il ne supporte pas. Qu'est-ce qu'il y a? Où tu as? Voilà. On a un docteur comme ça, à la yeshiva, docteur El Saïr. Très gentil docteur. Un petit, il dit à son père, j'ai un petit bobo, le docteur, il est là-bas, il se lève, qu'est-ce qu'il y a? Massour, il est pour sa communauté. Il y avait un docteur comme ça. Un jour, le directeur lui a dit, écoute, tu es un très bon docteur. Tu dors pas, tu manges pas. Les malades, ils ne parlent que de toi. Mais tu es un grand spécialiste, je vais t'envoyer à Boston pour parfaire ta spécialité et tu vas rester quelque temps. Malheureusement, ça va te prendre 2-3 mois. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a commencé à préparer à chacun les infirmières majors, les infirmières capitaines, les infirmières. À chaque malade, tu donnes ça quand je ne suis pas là. Il y a un malade. Le pauvre, celui-là, je ne sais pas ce qu'il a eu, il a dit le Rav. Pour ouvrir un œil, il faut qu'il prenne un comprimé le matin. Pour mettre le pied sur... il lui faut un comprimé. Pour manger, il marche avec 30 comprimés dans le sachet entre matin, midi et soir.
Il rentre chez le docteur. Il lui dit, j'ai appris que vous allez aller à Boston. Il a dit oui. Il lui dit, alors moi je vais aller acheter un caveau. Je vais mourir, je vais aller à Givat Shaul. Il dit, pourquoi tu dis ça? Il a dit, vous savez bien que je suis attaché à vous. Toutes les heures, je viens vous voir. Je dis, quel comprimé je fais? Quel comprimé je prends? Quel comprimé? J'ai mal, je veux dormir, j'ai le kiné, j'ai la... Il a toutes les maladies du monde dans son corps et le docteur, il est là. Il est là. Tu as ça, tu prends ça. Tu as ça, tu prends ça. Tu vas aller à Boston? Eh bien, moi, je vais aller acheter le caveau. C'est sûr que je vais me mourir. Il lui a dit, tu crois que j'ai pas pensé à toi? Il dit, alors quoi? Il lui a dit, regarde. J'ai fait en sorte de fabriquer, au lieu que tu marches avec 50 comprimés par jour et tu viens me voir, j'ai fabriqué un comprimé qui coûte 10 000 shekels, un comprimé. Ce comprimé, il est fait de tous les médicaments que tu as. Si tu as mal au foie, il y a un produit dedans, il va aller au foie. Tu as mal à la tête, il y a un médicament qui va aller à la tête. Si tu as mal à l'ulcère, il y a un médicament qui va aller à l'ulcère. J'ai un médicament, il coûte 10 000 shekels. Je l'ai fabriqué exprès pour toi. Quand je ne suis pas là, tu le prends tous les jours. Et si tu me dis, alors pourquoi tu ne me l'as pas donné avant? Hein, Dominique, pourquoi tu ne me l'as pas donné avant? Parce qu'il coûte très cher. Tu n'as pas les moyens. On a 50 médicaments quand je suis là. Les 50, ils ne font même pas 1000 shekels. Mais un médicament, hein, il lui a dit le Rav de Klausenburg. Après Simchat Torah, Dieu nous a donné le médicament. Avec quoi on va passer tout l'hiver, jusqu'à Hanouka et de Hanouka, jusqu'à Pessah et de Pessah, jusqu'à Shavuot et de Shavuot? L'étude de la Torah. Je t'ai fait un comprimé qui s'appelle l'étude de la Torah. La joie que tu as eue à Simchat Torah, elle est dans la Torah. La Emouna, elle est dans la Torah. Tout ce que tu as eu pendant ces fêtes, tout ce que tu as eu pendant ces Anna Oshéana. Oshéana, c'est 51 jours. Jusqu'à Oshéana Rabba, c'est 51 jours. 50. Hein? Le mois de Elul, c'est 30. 10 jours de Teshuvah, 50. Après, il y a ça fait 51. 51 jours de Torah, 51 jours. Tu veux le médicament pour rester bien dans la Torah. Tu veux le médicament pour augmenter. Tu veux le médicament pour ne pas tomber dans la jalousie, dans l'envie. Regardez celui qui fume, celui qui boit, celui qui joue. J'étais la veille de Shabbat aider une famille où la femme, elle a divorcé de son mari. Pourquoi? Il joue. Il reçoit le salaire, il joue. Il joue. Tout l'argent, il va. J'ai un copain, il a un oncle à Nice, il boit. Il boit. Et malgré qu'au début, quand ils sont rentrés dans ce vice, Michel, ils sont rentrés un peu. La cigarette, comment tu rentres? Tu fumes après tu ne peux plus. Une derrière l'autre. Une elle appelle l'autre. Tu fais les 7 montées du Sefer Torah avec le maftir et tu continues les moussafim et tu ne fais pas. Pourquoi? Moi j'ai vu des gens, mes rabbanim ils fumaient. C'est une addiction. À 50 ans, quand ils ont appris que c'était assourd, ils ont arrêté de fumer. Un Rav à 60 ans, j'ai un Rav à 60 ans, quand il a vu Rav Moshe Feinstein qu'il a dit que c'est pas bien de fumer, il a arrêté de fumer. Pas assourd. Mais C'est pas bien. mais tu as compris. Si tu fumais que 3 cigarettes par jour, un exemple. On a bien de mettre, voilà. Voilà. Si tu fumais, tu vois, encore tu me comprends pas. Je comprends. Ah, alors tu as compris, ça y est, tu n'as pas besoin de On ne 40 peut pas ans. fumer que 3. Ah. Un fumeur, il ne peut pas fumer. Moi, j'ai pris la vérité de toi. Toi aussi, sois honnête, prends la vérité. Non, mais la vérité, c'est ça. Eh bien, la vérité, tu dois arrêter. C'est comme ça. C'est soit on fume, soit on fume pas. Ah non, il y a qui arrivent 3 par jour. C'est pas des vrais fumeurs. Voilà. Ou de temps en temps. Amen. 3 par jour. Bon, en tout cas, qu'est-ce qu'il en sort? Il en sort de ce cours, très simplement, qu'on a beaucoup de boulot. Et, non, on a beaucoup de boulot, il faut avoir un Rav, je vous dis franchement, il faut avoir un Rav qui parle avec toi et qui découvre quels sont tes défauts. Et il te donne les conseils qu'il faut pour travailler. Parce que dans les cours, comme ça, on parle en général. Mais chacun, comme on a un visage différent de l'autre, chacun, il a des défauts et des qualités différents de l'autre. Il faut
il faut se demander qu'est-ce que j'ai de mauvais. Il y a des gens, ils respectent toute la journée. Ils croient qu'ils parlent à un mur de lamentation. Toute la journée, ils respectent. Toute la journée, ils respectent. C'est horrible. Hein? C'est horrible. C'est horrible. Des fois, tu as ton fils. Quelqu'un dit, allez, qu'est-ce que de quoi elle va se faire? Voilà. Tu as ton fils ou ta fille, toute la journée. Ah, je devais aller là, regarde. Il a dit, Rabbeinu Bechaye, les gens, ils perdent le temps à se plaindre de ce qu'ils n'ont pas, alors qu'ils auraient dû perdre le temps à remercier Dieu sur ce qu'ils ont. Et ça, c'est des paroles qu'il faut répéter. Il faut répéter. Hakina, Ta'ava, Ve'akavod, Motsin, Tadam, Minawala. Alors, mes amis, une bonne semaine. Je vous ai fait perdre du temps. Mais pas du tout, on a parlé. Quel Mechila. Grâce à Dieu, il faut augmenter.